Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la parité d'une fonction. Dans cet exercice, donc, on va considérer quatre fonctions qui sont toutes les quatre définies sur R et on va étudier donc leur parité. Donc, étudier leur parité, ça consiste à dire qu'elles sont paires ou impaires ou peut-être rien du tout. Alors, pour cela, donc, on va revenir à la définition. Donc, si f est une fonction définie sur un ensemble D symétrique par rapport à 0, donc ce premier point ici va être vérifié tout de suite, puisqu'en fait R, bien sûr, est symétrique par rapport à 0. Et ensuite, donc, on doit vérifier que si pour tout x de l'ensemble de définition, donc R dans cet exercice, f de moins x est égal à f de x, alors on parlera d'une fonction paire, on dira que la fonction est paire. Si par contre, pour tout x de D, on arrive à écrire que f de moins x est égal à moins f de x, on dit alors que la fonction est impaire. Et encore une fois, bien sûr, il existe des fonctions qui ne sont ni paires ni impaires. Alors si vous connaissez déjà cette notion, donc je vous laisse appuyer sur pause afin que vous ayez le temps de faire les calculs, sinon vous attendez un petit peu et vous aurez donc la correction de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, on a une fonction f définie sur R, donc par f de x est égal à moins 7x au carré. Une nouvelle fois, donc f est bien défini sur un ensemble symétrique par rapport à 0, donc ça c'est bon. Et maintenant, donc, il va falloir regarder un petit peu si l'image d'un nombre moins x, ça serait pas aussi l'image du nombre x. Et pour commencer, donc, je vais prendre des valeurs numériques. Et le premier choix que je fais, donc, c'est de prendre x égale 3. Donc ici, dans un premier temps, et ça on le fera à chaque fois, on va calculer donc l'image de son opposé, l'image de moins 3. Et pour calculer l'image de moins 3, il faut être très rigoureux. Déjà, il faut reporter le moins 7 et surtout remplacer x par moins 3. Et remplacer x par moins 3, eh ben, ça m'oblige ici à remettre des parenthèses, puisque c'est bien moins 3 qui est élevé au carré, puisque c'est x au carré. Et donc voilà le calcul que l'on obtient. Ensuite, en connaissant donc les priorités dans les calculs, donc je me dis, voilà, il va falloir calculer moins 3 au carré, et moins 3 au carré, ça donne 9. Donc j'ai moins 7 à multiplier par 9, et j'obtiens moins 63. Et ce résultat-là, donc ce nombre moins 63, je dois le comparer avec l'image du nombre 3. Et l'image du nombre 3, ça va être plus simple, ça va être donc moins 7 multiplié par 3 au carré. On retrouve les mêmes priorités dans le calcul, donc ça fait moins 7 multiplié par 9, qui donne donc moins 63. Je constate donc que l'image de moins 3, c'est aussi l'image du nombre 3. Donc on est parti sur une fonction ici qui semble être paire. Qui semble être paire parce que j'ai vérifié tout simplement pour une valeur. Je pourrais tester pour une deuxième valeur, mais ici il faut tester pour toutes les valeurs de x, qui appartiennent donc à l'ensemble R. C'est pour cela que je vais choisir donc un x appartenant à R, et je vais essayer donc d'exprimer l'image du nombre moins x. Et c'est là qu'intervient la difficulté, parce qu'il va falloir remplacer donc x par en fait moins x dans l'expression qui se trouve à droite du signe égal. Donc je reporte le moins 7, je mets le signe multiplié, et ici, il faut faire très attention, donc au lieu d'écrire x, encore une fois, je vais écrire moins x. Moins x, le tout au carré. Et maintenant, donc, j'ai utilisé ce que j'ai fait en vert ici, c'est-à-dire les priorités dans les calculs, donc le moins 7, je le reporte, pour calculer, donc, quelque part, moins x au carré. Et moins multiplié par moins, ça va me donner plus, donc je vais pouvoir remplacer moins x au carré par x au carré. Et là, ce que je constate, c'est que tout simplement ça, je peux le réécrire comme étant moins 7x au carré, mais surtout ce moins 7x au carré, ce n'est rien d'autre que l'expression de f de x. Et donc je viens de démontrer que non seulement ça marche lorsque x égale 3, mais ça marche pour tout nombre x de l'ensemble R. Et donc, conclusion, f est bien définie sur un ensemble symétrique par rapport à 0, et en plus, l'image du nombre moins x, c'est rien d'autre que l'image du nombre x. On en conclut donc que f est paire. Donc voilà pour ce qui est du raisonnement. Donc si vous n'aviez pas compris ce qu'il fallait faire, maintenant vous pouvez encore appuyer sur pause, et faire donc le petit b, où cette fois-ci, on va étudier la parité d'une fonction qui se nomme g. Là encore, G est défini sur R, donc G est bien défini sur un ensemble symétrique par rapport à 0. Ce qu'on va donc maintenant regarder, c'est tout simplement ce qui se passe lorsqu'on prend une valeur particulière de x. Donc ici, pour changer, je vais prendre x égale, alors bien sûr, je ne vais pas prendre quelque chose de trop élevé, je vais prendre x égale 2. Et je vais calculer dans un premier temps, donc, l'image de son opposé, donc l'image du nombre moins 2.
Donc ça devient 4 multiplié, alors attention, par moins 2 au cube. Et donc maintenant, il faut faire le calcul. Donc j'ai 4 ici, et moins 2 au cube, c'est moins 2 multiplié par moins 2 multiplié par moins 2, donc c'est négatif. Et puis ensuite, je fais 2 multiplié par 2 multiplié par 2, qui donne 8, et j'obtiens donc moins 32. Donc conclusion, l'image du nombre moins 2, c'est le nombre moins 32. Et maintenant, je vais regarder si c'est en rapport avec l'image du nombre 2. Donc je remplace x par 2, dans un calcul qui est plus simple, puisque ça fait 4 multiplié par 8, et cette fois-ci, je trouve 32. Alors 32, c'est pas la même chose que moins 32, mais j'ai quelque chose de cette forme-là. Autrement dit, j'ai bien l'image d'un nombre moins 2 qui est égale à moins l'image du nombre 2. Et ça, je l'observe donc pour une valeur particulière, mais l'idée c'est de montrer que c'est vrai pour tout nombre x de l'ensemble D, qui est ici l'ensemble des nombres réels. Si j'arrive à montrer que l'image du nombre moins x, c'est toujours moins l'image du nombre x, autrement dit l'opposé du nombre x, et bien je pourrais ainsi dire que la fonction est impaire. Et le plus dur, une nouvelle fois, ça va être d'exprimer correctement donc l'image du nombre moins x. Donc ici, il faut bien comprendre qu'on va remplacer x par moins x partout dans l'expression. Et donc je vais obtenir 4 multiplié pas par x, mais par moins x, le tout au cube. Donc moins x, le tout au cube, et bien ça, il faut regarder ce que ça donne. Et moins x, le tout au cube, je peux le réécrire comme étant moins x multiplié par moins x multiplié par moins x. Attention ici, moins multiplié par moins multiplié par moins, donc 3 signes moins ici dans ce produit, et ben c'est impair, donc je peux écrire moins x multiplié par x multiplié par x, ou encore moins x au cube. Donc le cube de moins x, c'est rien que d'autre que moins x au cube. Et donc je vais remplacer dans mon expression moins x le tout au cube par moins x au cube. Ici, le passage peut paraître assez simple, mais il faut le justifier car ça vient tout simplement du fait qu'ici, on a un 3 à l'exposant, ou encore, et vous allez le deviner après, tout simplement parce que l'exposant ici est impair. Si on avait eu un exposant pair, on aurait tout autre chose, c'est d'ailleurs ce qu'on a remarqué au petit a. Néanmoins, ici, il faut terminer le calcul, donc on a 4 multiplié par moins x au cube, et bien ça, je peux le réécrire comme étant moins 4 x au cube, mais là je fais apparaître moins l'expression de g de x, donc je peux remplacer ici en écrivant que c'est égal à moins g de x. On vient de montrer que pour tout x réel, l'image de moins x c'est égal à moins g de x, moins l'image du nombre x par la fonction g. Conclusion, la fonction g est donc impaire. Passons maintenant au petit c. Là encore, donc, la fonction h est définie sur R, et R est bien un ensemble symétrique par rapport à 0, donc la première chose c'est valider ici, il ne reste plus maintenant qu'à faire un essai avec une valeur particulière de x, et ici, donc, je vais choisir de prendre, allez, 3. Donc maintenant, il va falloir calculer l'image du nombre moins 3, et pour cela, donc, on va remplacer sans commettre d'erreur, donc on a moins 5 multiplié, donc, attention, par moins 3 au carré. Tout ça sur 4 plus moins 3 au carré. Donc ça se complique un petit peu, donc c'est pour cela qu'il faut être rigoureux, faire attention dans les calculs. Donc ça fait moins 5 multiplié donc par 9, et au numérateur on a 4 plus 9. Donc moins 25 multiplié par 9, donc ça fait moins 225 sur 13, qu'on va laisser comme ça, parce qu'en fait on ne peut pas ici simplifier cette écriture fractionnaire. Ensuite, on calcule l'image du nombre 3 par la fonction h, et assez rapidement, donc on va avoir moins 25 multiplié par 9 sur 4 plus 9, et on retrouve donc moins 225 sur 13, on voit que l'image du nombre moins 3 est égale à l'image du nombre 3. Donc l'image du nombre moins 3 égale l'image du nombre 3, ça nous fait penser à une fonction ici, pair, ce qu'il va falloir démontrer en le vérifiant sur toutes les valeurs de x qui appartiennent à R. Donc on va exprimer l'image d'un nombre moins x par la fonction h. Alors là c'est pareil, il faut faire très attention, c'est le point un peu délicat à chaque fois. Donc on va remplacer tous les x de l'expression qui se trouve à droite du signal par des moins x. Autrement dit, on a moins 5 multiplié par moins x au carré. Le tout sur 4 plus moins x, mais écrit comme ça, moins x au carré. Et ensuite, bon, vous voyez que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait au petit a, moins x
au carré. On peut le réécrire comme étant moins x multiplié par moins x, autrement dit moins par moins donne plus, et x multiplié par x, et ben ça donne x au carré. Donc on voit bien que moins x, le tout au carré, ben c'est rien d'autre que x au carré. On va donc pouvoir remplacer dans l'expression, donc, et obtenir donc moins 25, multiplié maintenant donc par x au carré, sur 4 plus, et bien là aussi on peut remplacer 4 plus x au carré. Et si on regarde bien, cette expression-là n'est rien d'autre que l'expression de h de x. Donc ça veut dire que l'image du nombre moins x est égale à l'image du nombre x par la fonction h. On avait donc conjecturé dans un premier temps que la fonction h semblait être paire, et notre petit calcul ici montre en effet que c'est bien le cas. La fonction h est paire puisqu'elle était bien définie sur un ensemble symétrique par rapport à 0. Et terminons donc par petit d, une fonction qui s'écrit i de x est égale à x puissance 4 plus x. Là encore, i est défini sur un ensemble symétrique par rapport à 0, puisque i est défini sur R. Donc on va faire un essai pour essayer de conjecturer un petit peu le résultat qu'on doit trouver. Je vais choisir une valeur pas trop élevée de x afin de pouvoir faire les calculs, et donc ici maintenant j'ai choisi x égale 2, et je vais calculer donc l'image du nombre moins 2. Donc l'image du nombre moins 2, je vais l'obtenir en faisant donc moins 2 à la puissance 4 plus moins 2. Moins 2 à la puissance 4, donc ici j'ai un produit de moins 2 multiplié par moins 2 multiplié par moins 2 multiplié par moins 2, 4 facteurs négatifs, donc ça devient positif, et 2 à la puissance 4, ça fait 16, 16 moins 2, j'obtiens donc 14. Et ensuite, donc, je vais calculer l'image du nombre 2 par cette fonction i, donc 2 exposant 4 plus 2, je peux le calculer, et j'obtiens donc 16 plus 2, 18. Et là, il y a quand même un petit problème, c'est que en fait, je ne retrouve pas 14, ni l'opposé du nombre 14. Donc j'ai deux résultats ici que je ne peux pas mettre en parallèle, et donc ici, je vais conclure tout simplement que la fonction i n'est ni paire, ni impaire. C'est un résultat qui en fait était assez prévisible, car en fait, pour avoir une fonction paire, ici avec des expressions en x, il faut mieux avoir des puissances de x qui soient paires. Or, c'était bien le cas ici, donc ici 2 c'est pair, donc ça marchait. Ici x au carré, on n'avait que des puissances paires de x, et donc ça fonctionnait. Là, on a une puissance impaire, et donc du coup, on avait une fonction g qui était impaire. Et donc ici, en fait, on avait à la fois un exposant pair et un exposant impair, puisqu'on a un, et donc ça marche pas. Donc si vous êtes un peu curieux, pour regarder ce qui se passe si je remplace ici donc x par x au carré, vous allez voir qu'on a une fonction paire, ou alors, si vous remplacez le 4 par un 3, vous pouvez refaire les calculs et vous apercevoir qu'on aura donc une fonction impaire. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je sais que c'est pas très simple de démontrer qu'une fonction est paire ou impaire, ça demande un peu de méthode et surtout beaucoup de rigueur dans les calculs, mais qu'un peu d'habitude, on y arrive assez facilement.